Ok, alors dans cette vidéo, on va maintenant parler des tableaux. Arrays en anglais. Ok. Je vais à chaque fois employer le mot array parce que c'est plus simple. Mais vous savez de quoi je parle, c'est des tableaux. Donc, je vais vous montrer comment on définit un array. On va appeler un array par exemple jour de la semaine. Jour de la semaine. J'en profite, j'ai une petite question à vous poser. Là, je vous demande votre avis, ok? À chaque fois que je vous donne des exemples, je ne sais pas si vous préférez que je parle un max français, c'est-à-dire même le nom des variables en français, utiliser les mots en français, ou justement vous préférez que je vous emmène vers l'anglais. Il faut savoir que les termes, énormément de termes, sont quoi qu'il se passe, c'est en anglais, ok? On dit if et else, on ne dira pas si dans le code. Donc, est-ce que vous préférez que je vous parle en français ou est-ce que vous préférez que je vous parle en anglais? C'est important pour moi de savoir pour mes prochains cours, comme ça je saurai ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire dans la vidéo. Voilà, petite parenthèse. Donc maintenant je vais créer un array, un tableau. Donc array, point virgule à la fin. On va dire par exemple lundi, virgule mardi, virgule mercredi. On va le faire entièrement. Hein. On n'y est pas. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Ok. Donc je vous montre ce que ça donne sur une ligne. Pour que vous compreniez ce qui se passe. Vous voyez. Donc là j'ai créé une variable jour de la semaine qui est de type array. Ok. Tableau. Et voilà ces éléments. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, je l'ai créé avec des éléments qui sont de type string. Ça peut être complètement autre chose. Mais juste, je voulais vous montrer. Je vais revenir juste sur ça. Et quoi? Je vais vous faire un var dump du array. Donc, il s'appelle jour de la semaine. Vous voyez, donc c'est une variable de type array qui a 7 éléments. Et là, carrément, on voit le détail des éléments. À la place 0, on a une string de 5 qui est lundi. À la place 1, on a une string de 5 qui est mardi. Et ainsi de suite jusqu'à dimanche. Ok, donc comment on a créé le array? Avec le mot array. Donc c'est pour ça que je vous demande à chaque fois, est-ce que vous préférez que je parle en anglais ou en français? Parce que là, on va jamais écrire tableau. Ok, le code, il marche comme ça, il marche avec de l'anglais. Donc, est-ce qu'on va jusqu'au bout en anglais ou on la joue entre les deux et on met des mots en français comme jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? À vous de me dire. J'attends votre réponse, hein. Commentaire. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est comment je l'ai créé, le array. Maintenant, on va dire que, je vais vous donner un exemple, j'aimerais accéder à un élément spécifique dans le array. On va créer une variable qui s'appelle mardi. Et on va dire mardi, je vais dans le array jour de la semaine. Et c'est l'élément, et là je mets comme ça, ok, jour de la semaine à la place numéro 2, ok. Maintenant la place numéro 2, c'est l'index 1, ok. Pourquoi? Tout simplement parce que ici dans les arrays, enfin dans tout pratiquement en programmation, on compte à partir de 0. C'est-à-dire que le lundi, c'est le jour de la semaine 0. Ok. Je vais vous montrer ça directement avec, pas besoin de créer une variable, on va faire echo jour de la semaine 0. Vous voyez, c'est lundi. Jour de la semaine 3, ça sera jeudi. Pourquoi? 0 lundi, 1 mardi, 2 mercredi, 3 jeudi. Ok. Et si par exemple je lui avais dit 18, bah, il me dit allô, c'est une erreur. Il n'y a rien, undefined offset. Ok. Il n'y a rien à cette ligne, tu n'as pas le droit d'utiliser 18. Le maximum que je peux aller, c'est de 0 à 6, puisqu'il y a 7 jours de la semaine.
Donc voilà comment on crée les arrays et comment on accède à chacune des valeurs de ce array. On va faire, pour un petit exemple, je vais vous faire un petit for, une petite boucle, ok, dans le array. Donc on va dire que je veux faire justement écho de tous les jours de la semaine. Je veux les afficher chacun. Donc je vais prendre ce code là, je vais le mettre ici pour l'instant. Voilà. Alors mon for, je vais initialiser la variable qui va faire une itération sur mon array. Donc on va l'initialiser, on va l'appeler i tout simplement. On aurait pu l'appeler index. En général, c'est souvent i ou index qu'on va utiliser pour ce genre de variable. Maintenant, vous pouvez écrire n'importe quoi, hein. Vous pouvez écrire ma variable, ça marchera aussi. On va faire tant que i est inférieur à... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Pour mettre plusieurs lignes en commentaire, je les sélectionne et je fais CTRL/. Ok, ça les met tous en commentaire. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est comment je peux avoir le nombre d'éléments qu'il y a dans un array. Donc echo, et je vais utiliser la fonction count. Ok, donc là si je fais echo count de jour de la semaine, et ben ça va m'afficher 7 parce qu'il y a 7 éléments dedans. Ok, donc c'était une petite parenthèse parce que je vais l'utiliser, donc je voulais vous montrer. Copier d'ailleurs. Ici, je vais enlever les commentaires. La même chose avec CTRL/, ça les met et ça les enlève. Ok, donc là, j'ai initialisé mon i à 0. Et là, je lui dis que tant que i est inférieur strict à count de jour de la semaine, en gros, il remplace ça par 7. Ok, puisqu'il y a 7 valeurs dans le jour de la semaine. Et là, tu vas me faire quoi? i++. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le code de cette boucle? Eh bien, tout simplement, on va afficher le jour de la semaine. Donc, comment on va l'afficher? En mettant ici, à la place du chiffre qu'on avait avant, la variable i. Parce qu'une fois, elle va être à 0, une fois, elle va être à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à chaque fois qu'on va passer. Ok, par contre, ce que je vais faire, c'est directement, je vais mettre des crochets comme ça. Et pour aller à la ligne entre chaque phrase, on va imprimer l'élément BA1. Ok, donc là, voilà. J'ai fait mon itération sur les jours de la semaine et ça me les a affichés ici. Maintenant, ce qu'on a vu ici, c'est un array avec des index. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un élément, virgule, un autre élément, virgule, un autre élément. Et ce qui permet d'aller passer ou d'attraper un des éléments de ce array, c'est avec un chiffre, avec l'index de sa place dans le array. Maintenant, il y a un autre type de array. En anglais, ça s'appelle associative array. Ok, donc le tableau associatif, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous expliquer c'est quoi. On va faire un exemple directement. On va créer un array qui s'appelle les personnes, les différentes personnes. Et là, je vais encore utiliser. On va écrire tout sur la même ligne pour que ça soit plus clair. Je vais mettre un petit peu plus petit. Voilà. Personne array. Je vais recommencer depuis le début. Je vais tout effacer ça et on n'en a pas besoin. Et dans ce array, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire les choses comme ça. On va dire que je veux faire un array avec des noms de gens. Par exemple, Pierre. Mais je veux spécifier que Pierre, il a 30 ans. Par exemple. Ok? Et je veux rajouter des éléments encore, d'autres éléments comme ça. Je veux spécifier que Paul, il a 40 ans. Ok? Et pour être original, Pierre, Paul, Jacques. Pierre, Paul, Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, donc là on a Pierre, Paul et Jacques. Donc Pierre 30 ans, Paul 40 ans, Jacques 50 ans, on va dire. Et ça, c'est notre array personne. Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Et je vais faire un petit var dump de personnes.
Donc là, vous voyez qu'on a bien une variable de type array avec Pierre. Dedans, dans Pierre, il y a un int de 30. Dans Paul, il y a un int de 40. Dans Jacques, il y a un int de 50. Donc là, pour le coup, ils ont la même structure. Mais j'aurais très bien pu mettre Paul et mettre autre chose que son âge et dire Paul cacahuète. Ok, par exemple, je veux dire, ok, très bien, Pierre, il a 30 ans, mais Paul, il aime les cacahuètes. Je vous donne juste un petit exemple. Et là, dans Paul, il va me mettre string 10 cacahuètes. Ok, je vais rester avec cet exemple parce que je vais vous montrer après comment on fait une itération sur ce type de array. Donc, ça sera plus cohérent d'avoir le même style d'info pour les différents éléments. Mais ce n'est pas une obligation. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer comment on passe en revue, c'est-à-dire comment on fait une itération sur ce type de array. Parce que là, on avait vu avec un for comment je fais une itération. Je vais mettre en commentaire le var dump. Comment je fais une itération sur un array avec des index. Maintenant, comment je fais une itération sur un array de cette forme. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc que j'aimerais aussi faire avec vous, c'est vous montrer comment, avant de faire une itération, comment j'accède à un élément en particulier. Donc là, comment je vais accéder? Je vais faire personne, c'est le nom de mon array. Et si je veux accéder à l'élément de Paul, par exemple, voilà, on va dire que je fais personne Paul. Qu'est-ce qui va m'afficher à l'écran? 40. Parce que ce qui est stocké dans Paul, c'est le 40. En gros, la différence, elle est que, si vous voulez, d'habitude, le array, c'est aussi des valeurs. Mais imaginez comme si, d'habitude, il y avait juste écrit à la place de Pierre, il y a écrit 0. À la place de Paul, ok, je vous montre. À la place de Paul, il y a écrit 1. Ok, ça, c'est le array habituel. Et à la place de Jacques, il y a écrit 2. Okay, mais là, on nous a permis même de stocker les valeurs, pas avec des index, mais avec des mots ou avec des propriétés spéciales. Et c'est ce qu'on fait. Donc là, si je veux accéder par exemple à ce qu'il y a dans la case de Paul dans le array personne, je ferai personne à la place Paul. J'ai quoi? J'ai 40. Ok, donc ça c'est pour accéder à une valeur en particulier. Maintenant, comment je fais une itération, c'est-à-dire comment je passe en revue tout ce array. Donc on va le faire ensemble. Mettre en plus gros pour que vous voyez bien. Un petit peu moins gros quand même. On va utiliser, donc là, on va utiliser un autre mot-clé qui s'appelle, au lieu de for, un autre type de boucle qui s'appelle for each. Et là, je vais laisser, par contre, ça va tout changer à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le for each. La première chose à écrire, c'est le array sur lequel on veut passer. Donc nous, notre array s'appelle persons. Et là, on doit mettre le mot-clé as. Comme. Et là, je dois donner la structure de notre array. C'est-à-dire que dans notre cas, nous, vous voyez qu'on a à chaque fois, on peut appeler ça la clé et ça la valeur. La propriété et la valeur. Donc, nous, notre propriété, en l'occurrence, on a défini que c'était un nom. Donc, on peut rester avec ce type de variable, mais normalement c'est plus une propriété et une valeur. Donc là, nous, ce qui correspond à la propriété, c'est le nom. Et ce qui correspond à notre valeur, c'est l'âge. Ok? Et c'est comme ça que je vais faire une itération là-dedans. Donc, l'exemple que je veux faire avec vous, par exemple, on va écrire echo $non à $âge en. Okay, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je vais exécuter ce code et ensuite on va repasser ensemble dessus. Donc là, il m'a écrit Pierre a 30 ans, Paul a 40 ans, Jacques a 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé mon array personne. Là, je dis je veux faire un for each, c'est-à-dire une loupe sur mon array personne. Et là, je définis les noms que je vais donner aux éléments du array. Donc là, vous voyez qu'il y a la même structure, c'est-à-dire avec une flèche comme ça. Il y a l'élément de gauche qui est la propriété en général et l'élément de droite qui est la valeur. Okay, j'ai décidé de dire que l'élément de gauche, j'allais le mettre dans une variable que je vais appeler nom.
L'élément droite, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler âge. Et cette boucle, il va la faire sur tous les éléments. C'est-à-dire qu'une fois le nom, ça va être Pierre. Une fois le nom, ça va être Paul. Une fois le nom, ça va être Jacques. Quand le nom, ça sera Pierre, l'âge qu'on voit ici, la variable âge, ça sera 30. Quand le nom, il sera... pardon. Quand le nom, il sera Paul, l'âge, il sera à 40. Et ainsi de suite pour Jacques avec 50. Et là, j'ai tout simplement fait un écho de $nom, ok. A, c'est le petit A que vous voyez ici dans le texte. Âge, c'est la variable de l'âge que vous voyez ici, ok, la deuxième. En point, et là c'est pour aller à la ligne entre chaque écho. Ok, encore une fois, je reviens juste sur ça. Ici, souvent on appelle ça dans le array key comme clé et value comme valeur. Alors là, j'aurais pu écrire, mais ici aussi j'aurais dû les mettre à jour et mettre ici key et value. Et ça m'aurait donné exactement la même chose. Ok, donc voilà, c'est tout pour les arrays. On a vu les arrays avec des index et les arrays avec des clés, si vous voulez, pour retrouver les éléments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.